Bonjour internaute. Je suis masqué, je suis infographiste. Je suis donc l'infographiste masqué. J'avais envie de gueuler par rapport à mon métier. Infographiste. C'est-à-dire que maintenant ça s'appelle comme ça, infographiste, parce qu'avant il y avait plusieurs métiers, et là comme plus personne sait à quoi ça correspond, les mecs ils ont dit bon, infographiste. Mais c'est-à-dire qu'avant j'ai été maquettiste, metteur en page, graphiste, et puis maintenant c'est infographiste. Voilà. Puis maintenant faut même faire de la manutention aussi. Enfin ça c'est autre chose. Enfin voilà, les gens savent pas donc c'est infographiste. Alors quand tu dis ce que tu fais, on sait pas. C'est quoi t'es infographiste. Mais c'est, tu te demandes certainement à quoi sert un graphiste. Bah je vais te le dire. En fait le graphiste il fait de la mise en page, du montage photo, des retouches photos, la publicité sur différents formats, enfin, sur tout support de communication. C'est assez vaste. Faut pas croire, on fait des études. Bah t'as cru que ça se faisait comme ça. Un matin je me suis levé, ouais, je me suis dit qu'est-ce que je vais foutre. Tiens bah je vais être graphiste. Bah oui je sais dessiner, tout ça. On est souvent vu par les autres comme des casse-couilles. Un graphiste c'est chiant, c'est toujours en train de gueuler. Ça demande des trucs propres pour travailler. Ça demande du matériel qui marche pour bosser. Ouais, des fois, c'est vrai, on n'a pas idée aussi. Mais c'est vrai que graphiste, pour certains, ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'utilité. Il y a un paquet de connards dans ce métier et de mecs qui se la pètent. Mais il y a les autres. Comme moi. Mais t'as pas idée de ce qu'on peut nous demander. Des trucs complètement cons, trucs aberrants. Enfin, comme dans n'importe quel boulot, je suppose. Et puis bah, les trois quarts du temps ça veut rien dire. Ils nous balancent des termes qui n'existent pas, mais convaincus que ça a un sens. Alors que pour nous, ça paraît complètement con. Oui, par exemple, il y a un mot qui m'énerve le plus souvent, c'est le mot bromure. C'est-à-dire que ça a un sens dans notre métier, c'est-à-dire que le bromure, c'est une épreuve en noir et blanc. C'est-à-dire qu'une épreuve, c'est bon, c'est comme si tu faisais une sortie en noir et blanc. C'est sur ton imprimant, sauf que là, c'est un peu plus compliqué, ça marchait avec des films, tout ça, enfin bon, on s'en fout. Enfin bon, de toute façon, bromure c'est un terme chimique, hein, mais bon, le truc c'est que, bon, les mecs maintenant ils utilisent bromure à tout bout de champ, je sais pas quel est le con qui leur a filé cette idée-là, enfin les mecs ils appellent un PDF, hein, quasiment tout le monde connaît le format PDF maintenant, et les mecs ils appellent ça un bromure, enfin ça n'a pas de sens, complètement con. Puis bon, il y a plein d'autres mots, enfin je vais pas commencer à parler technique. Bon, on va surtout donner un exemple avec un autre boulot, comme ça sera plus clair. Bon bah, mettons tes cuistots, on te demande de faire une pizza. Une fois que t'as fini ta pizza, le gars il te dit oui, est-ce que vous pouvez remplacer la part 1 par la part 3. Mais sur la part 3, je veux pas de champignons. Et sur la part 1, je veux que du fromage. Non, finalement je veux des pâtes. Mais tu te crois où du con? Tu sais le temps que ça prend pour faire tes merdes? C'est comme les couillons qui veulent pas de pub dans leur boîte aux lettres mais qui sont bien contents d'aller faire chier le monde avec leurs bons de réduction dans les magasins. Mais tu crois que c'est qui les fait, les bons? Il y a les mecs qui te font travailler pour une misère. 20 € ça te va? 20 € non c'est trop. Ouais, il y a les graphistes qui travaillent pour une somme ridicule. Mais du coup ce qu'on fait n'a plus aucune valeur. Il y a des mecs pour qui tu bosses aussi qui veulent te payer avec des objets. On dirait que t'as besoin d'un téléphone, je peux te donner un téléphone si tu veux. Mais tu sais où tu peux te le foutre ton téléphone? Bon, y a des gars, tu travailles pour eux parce que tu veux leur rendre service et puis dans leur tête, ils pensent que tu vas le faire gratuitement. Bon, du coup, ils te donnent rien. Bah oui, tout travail mérite, tout ça. Bon. Il y a les mecs qui veulent te payer en service qui te rendront jamais. Oui, par exemple, tu bosses pour un mec qui est virologue. Si t'as besoin d'un virus, tu me demandes. Bon, encore, le gars, il serait garagiste, il pourrait te réparer ta bagnole en échange, mais là... en même temps, t'as pas de bagnole. Bah oui, rappelle-toi, t'es graphiste, tu travailles gratuitement. Il y a les gars aussi qui vont avoir besoin de toi à un moment donné, mais qui t'appellent jamais. En même temps, ceux-là, c'est bien parce qu'ils risquent pas de t'enfler. Bah oui, t'appellent jamais. C'est pour ça que j'ai plus d'amis, parce que au bout d'un moment, quand on sait ce que je fais, il y en a toujours un qui me demande un truc et puis il finit toujours par m'enfler. Sans rancune, hein. Oui, sans rancune ta grand-mère, ouais. Ça fait 15 ans que tu les connais, puis ils servent de ta gueule. Bah, au passage, je t'en remercie, tu me regardes.
Il y a les cons qui pensent que c'est facile et qui font des tutos sur internet pour expliquer comment faire des montages, mais qui savent rien, c'est à chier, mais ils te donnent des cours en plus. Bande de nazes. Sombre merde. Celui-là, il est mieux. Mais pourquoi tu crois qu'il y a des écoles, connard? Tu crois que j'ai choisi graphiste parce que le nom ça fait classe, ou je sais pas, c'est mystérieux, je sais pas. Moi je suis graphiste. Il a un travail mystérieux, tu vois. Je sais pas, le graphiste. Qui continue. Tu fais quoi, toi? Moi je suis graphiste. Je suis graphiste dans une boîte, je fais des tutos sur internet. Oui, écoutez, je suis graphiste, attends, excuse-moi, j'ai un SMS. Ouais, bah, ça va. Dernièrement, c'était un mec que je connaissais, hein, parce que là, je lui fais un petit peu les gueules. Je lui ai dit d'ailleurs. Ah, bah oui, je lui ai dit carrément. Donc il m'a demandé si je pouvais lui donner des cours par téléphone. Je te paierais bien sûr, hein. Mais ouais, alors moi je lui ai dit, mais bien sûr, t'as 20 ans devant toi? Mais t'as déjà demandé à un plombier de te donner des cours par téléphone, toi? Oui, alors le tuyau. Oui. Ah donc ça, ah, d'accord. Oui, donc ça s'appelle le tuyau. Oui. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, aux mecs dans la rue, t'as déjà dû voir ça, les mecs, ils parlent comme ça sert strictement à rien. Alors que bon, il y a un écouteur, mais qui t'inventes le téléphone, les gars, ils sont là, ils beuglent. Il y en a en bagnole aussi, ils sont là. Ah bah oui, ça va, tu sais, puis ils gueulent. Tout le monde entend sa conversation, mais on s'en fout. Je sais pas, il y a une oreillette, le mec, il est là. Oui, ça va, qu'est-ce que tu fous? Attends, hein? Ça n'avait rien à voir, mais ça m'énerve. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je l'ai envoyé se faire foutre, quoi. Plusieurs fois, on m'a dit que ce que je faisais ne servait à rien, que c'était pas un métier. Et je me rappelle, il y en a un, c'était un gars qui manifestait pour lutter contre la pub. Alors le gars, il avait fait faire des tracts pour lutter contre la pub. je crois même qu'il avait un site internet. C'est vrai qu'on sert à rien. Sans nous, il n'y aurait pas de journaux, il n'y aurait rien d'écrit sur les emballages de bouteilles. Tu saurais pas si t'achètes du jus d'orange ou de la pisse de chat. T'aurais pas d'affiche sur les murs. Pas de pub dans ta boîte aux lettres. Pour le coup, là, tu serais content. Il y aurait plus ton Charlie Hebdo. Bah, de toute façon, c'est pas grave, tu l'achètes plus. Bah oui, rappelle-toi, t'es plus Charlie. Il y aurait plus d'imprimerie. Bah oui, s'il y a plus personne pour faire les documents, bah il y a plus besoin de les imprimer. Finalement, on est indispensable. Et on vous emmerde.